des blessés et la casse. Compris comme ça, le CEPI a trahi sa promesse. Parce que quelle était la promesse du CEPI? C'était de nous organiser une élection crédible, une élection transparente, une élection juste, une élection démocratique. Nous sommes tous des Gabonais, des observateurs. Est-ce qu'on peut, dans le cas de cette élection, est-ce qu'on peut parler d'une élection juste? Est-ce qu'on peut parler d'une élection transparente? Pas du tout. Parce que les enseignements que nous disons de cette élection, c'est quoi? C'est que le CEPI, sans le PDG, est une voiture sans carburant. Le PDG, sans le CEPI, est une voiture sans chauffeur. Oui, chers compatriotes, le non, je vous le dis, les yeux dans les yeux, le non a remporté largement ce référendum. Et je vais vous apporter des éléments. Cette abstention, le premier responsable de l'abstention, c'est le PDG. Le PDG a fait la campagne pour le non, pas pour le oui. Les familles, les villages de ces PDG ont refusé de voter. Parce que les résultats qu'on vous a donnés, ce sont des résultats techniques fabriqués. Ne reflètent pas la réalité, il n'y a eu aucune queue, il n'y a eu aucun engouement. Partout dans la République, on entrait, on sortait après le vote. On est en deçà de 30%. Le pourcentage, le taux de participation réel est en deçà de 30%. Et Olivier et le CEPI le savent. Ils le savent. Ils le savent. Ils le savent, chers compatriotes. Ils le savent. Figurez-vous, pour ne pas citer ce village, Ngoni, le département de Kabylie Wolo, nombre d'inscrits, nombre de votants, franchement, il n'y a même pas eu de malades, il n'y a même pas eu de morts. Donc, depuis les inscriptions là, il n'y a même pas de gens hospitalisés. C'est-à-dire qu'ils ont même fait mieux que le PDG. Le PDG faisait parfois des trappes chirurgicales. Là, ils ont fait des trappes marboule, idiotes. C'est bête de faire ça. Enlevez même quelques éléments pour dire sur le 15%, et dire 100% en démocratie. Est-ce que c'est possible? Non. Humainement, est-ce que le résultat est possible? Non. J'ai vu moi-même à Bongoville, parce que j'ai la famille là-bas. J'ai des intérêts familiaux là-bas. Quand vous allez voter, votre maman ou votre père prenez votre carte avec déjà les cachets. On a voté pour toute la famille. Avant d'aller au vote, vous avez 10 000 francs chacun. C'est au but de tous. Vous arrivez dans le bureau de vote. Le président du bureau de vote, l'élection dernière, était vice-président pour le compte de l'opposition. Vous allez à Mounana, le président de la commission, c'est le même président de l'élection de Ping, le même dont on avait dit qu'il avait donné 15 millions. Vous êtes dans ma circonscription, le quartier d'arrondissement de Franceville, le quartier La Terre, là où il y a l'université des sciences et techniques de Massoussou. Il y a eu les étudiants privés de musique, de Minboul, de Mikambo, de Mila, de Chibanga, de Mayumba, de partout. Et vous allez faire quoi? Que tous ces étudiants-là, le fief de l'Isoman Marseille, ils ont voté 100%. À qui vous allez faire quoi cela? Quand vous arrivez à Mendia, qui est un village de peuples autochtones, qui ont refusé de voter, parce qu'ils n'ont pas d'eau, parce qu'ils n'acceptent pas qu'on débarque le magasin à côté, et ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas des infrastructures scolaires dignes de son nom.
Quand vous allez dans un village comme Ompoa, les populations refusaient de voter parce qu'ils n'ont pas de route. Et des cas comme ça sont un peu partout. Il n'y a pas eu vote. Et c'est ici sur le gâteau. Les bureaux de vote. Ils étaient entre eux. Ils étaient entre eux. Je préfère même encore l'époque d'Ali. On avait au moins des représentants qui nous remettaient une copie des procès verbaux. Est-ce qu'on parlait au vote, vous n'avez pas quelqu'un? Là, on compte les voix. Ils étaient entre eux. Et un État doit être juste. J'avais dit que le président devait s'élever au-dessus des partis politiques, au-dessus des associations. Et cela devait permettre à notre État, je ne dis pas au Lili, à l'État de donner les mêmes moyens au camp du Nord comme au camp du Oui. À l'époque d'Ali, nous avons tous le financement de l'État. En fonction du nombre de députés, en fonction du nombre de conseillers, on remettait quelque chose à chaque parti politique qui participait à l'élection. Mais cet État qui prend parti, qui prend co-effet pour le oui, cet État, ce chef, n'a pas répondu à ce serment. Parce que quand le président prête le serment, qu'est-ce qu'il dit? Je serai juste envers, et là où il n'a pas été juste envers tous, il faut le dire, il n'a pas été juste envers tous. Donc, chers compatriotes, c'est une honte. Et c'est le premier échec du CEPI. C'est la première trahison du CEPI, parce que le CEPI n'a pas répondu présent à sa promesse, celle d'organiser une élection juste, transparente et crédible. Et je vais terminer sur ce point. En renforçant les propos du président Javélia, en réalité, les résultats de la France reflètent la réalité. Je dis bien, les résultats en France reflètent la réalité. Parce que si on avait organisé les élections au Gabon dans les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'on aurait donné les moyens à toutes les parties, on aurait financé tous les partis politiques, on aurait eu dans les bureaux de vote des bureaux, des équipes composites avec toutes les parties, on n'aurait pas acheté les électeurs, etc., on aurait eu au Gabon les mêmes résultats. 27 milliards pour ça, 27 milliards pour ça. Si nous on avait seulement 1 millième de ce qu'ils ont eu, je vous assure, le non aurait remporté par 75% et le taux d'abstention serait de 30% à peu près. Oui, moins de ça, moins de 30%, je vais dire. Donc, chers compatriotes, le pays est en danger. Je suis inquiet pour des élections à venir pour notre pays. Et nous ne sommes pas à l'abri d'une guerre civile. Nous ne sommes pas à l'abri des émeutes dans ce pays. Si le pays entend organiser les élections à venir dans les mêmes conditions, je suis convaincu que le pays va brûler. Parce que ce qu'on n'a pas accepté avec Congo, ce qu'on n'a pas accepté avec Ali, nous n'allons pas l'accepter avec le CEPI. C'est le messager qui est mauvais. Mais le message est bon. C'est ça. C'est comme un porc qui vient te dire il faut te laver 2 fois par jour, il faut te brosser 3 fois. Mais lui-même, il est sur la boue. Et ce qu'il dit là, est-ce que c'est faux? C'est la vérité. Et je vous assure même que s'il est visé à aller dans le haut de et on lui
vivre dans le droit si c'est derrière ma concession. Parce que je suis un démocrate. Oui. Même si tu es différent de moi, je me battrai pour que tu t'exprimes. Est-ce que nous sommes d'accord là-dessus? Ça, c'est une réalité. Et en tant que syndicaliste, d'ailleurs, il faut remarquer qu'à l'Assemblée nationale, dans le groupe de la société civile, les plus intransigeants sont les syndicalistes. Regardez très bien la société civile. Il y a plus grand monde, hein? Il reste seulement que les syndicalistes. Parce que dans le syndicat, nous, les tentations de corruption, c'est qu'on dit que là c'est petit. Vous savez combien vivre à l'université pendant un mois ça coûte à l'État? Vous savez une grève d'un mois, combien ça coûte à l'éducation nationale et combien l'État est prêt à vous donner pour cesser la grève? Ce qu'on dit propose là, c'est les prix de chat. Je vous le dis sincèrement. Et en matière de chef de l'État, Omar Dogo était le distributeur automatique en termes de générosité. Et d'ailleurs, parlons-en. Depuis que nous avons pris cette position, regardez comment nous sommes attaqués dans les réseaux sociaux. On devient des voleurs, on a des voitures, on a de l'argent pour des maisons. Même les Libanais aussi se mettent à nous critiquer. Les Libanais, on n'a jamais vu depuis que nous faisons ce combat. Mais depuis qu'on a dit non, il y a maintenant même des Libanais qui interviennent. Et le cas le plus pathétique, je vais en parler, c'est le cas de Patrick Obiang. C'est une honte. C'est une honte pour ce régime. Pour l'avoir dit non. Voilà tous les problèmes qu'il a. Et il est du haut de bruit. Et j'ai peur. Parce que ce système a été plus dur avec les actes gouverneurs. Si vous prenez les 12 ans de prénom, Mandan Bokuta, les Laïdi, les Djoué Dabani, bien d'autres, les Ayatou, les Osiali, les Oyeni, ils sont nombreux. Parce que le système considère les actes gouverneurs comme leur bétail. Quand je faisais les campagnes de mobilisation, je sais de quoi je parlais. Et ça sont des méthodes en démocratie. À cause d'un positionnement. Vous allez faire des choses comme un ministre. Et pas n'importe quel ministre. Le ministre est mine. Un domaine sur lequel se repose notre économie. Ça dit que ce n'est pas n'importe qui. À cette époque, il n'était pas violeur, il n'était pas voleur, il n'était pas ceci. Et là maintenant, regardez même ceux qui sont en prison. C'est les Yann Goulou, c'est les Sylvia, c'est les Louis, c'est les parents qui sont. Le reste là, ce n'est pas des voleurs. C'est triste. J'ai honte pour mon pays. Donc, chers compatriotes, nous nous battons pour des convictions, pas pour des postes. Vous pensez que M. Jean-Rémy Hamon, il y a Jean-Valentin, le Yamakera, si c'est pour des postes qui seront prêts, nous sommes à l'Assemblée nationale. Nous savons comment on obtient certains résultats. Je suis du Haut-Togo, 99,8% de mes parents ils sont pédagogistes. Ce qui se passe là-bas, je connais. Dans les bureaux de vote, ce sont les enseignants. La plupart des membres des bureaux, dans les bureaux de vote, ce sont les enseignants. Et moi, je suis enseignant, moi, je suis formateur, je suis syndicaliste. Donc, on veut me dire tout ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le vol, c'est la triche. Le taux d'abstention, quel est le taux d'abstention? C'est à cause des promoteurs du non. Quels sont les gens qui sont partis faire la campagne du non? Ce sont les mêmes qui ont fait la campagne d'Ali Bongo, en grande majorité. Du oui. Allez-y voir. Si vous prenez Okoya, le taux d'abstention à Okoya ne s'explique pas seulement par le repli de la Constitution, mais le repli des émissaires qui étaient chargés. C'était les gens de le PD qui étaient déjà battus dans les élections internes du PDG. Et comme vous l'avez déjà dit, a remis d'autorité dans certaines responsabilités. Il y a des cas comme ça partout.
mal au Gabon. Vous faites mieux vendre ce projet aux Gabonais. Vous pensez que ceux qui ont fait du mal, qui ont tué son pays, qui ont mis ce pays à la vie, étaient capables de faire une campagne de porte-à-porte? Le PDG sait faire une seule campagne, les meetings. Passer les meetings, on peut remplir les bus, on peut mettre les gens, les étrangers, les Équatoriens, les Camerounais, on peut les habiller et les mettre 50 et les mettre 5 000 ou 10 000 francs. Et puis venir tricher aux élections et dire, vous voyez, les meetings de l'opposition, les opposés n'avaient pas de monde. Le meeting, il y avait des milliers. Donc ces résultats se justifient. C'est ça la réalité. On lui dit, et le CEPRI a envoyé les gens qui ont triché l'élection de 2016, les élections de 2018, ils s'attendaient à quoi? Quand vous confiez le sac d'arachide aux souris, vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? Les résultats de ce référendum ne sont que les résultats des habitudes, des préjudices. Ils ont fait lors de cette élection ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ils n'ont rien fait d'autre que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et aujourd'hui, ils sont en pole position face à Oligi. C'est-à-dire qu'ils ont augmenté leur capacité de chantage. Ils disent quoi Oligi? Parce que chacun voulait le 100% pour son village. Pour ça contribuer. Et là, ils vont en position de force. Oligi aujourd'hui est un homme faible face au PDG. Oligi aujourd'hui est l'esclave de PDG. Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire au PDG? Voilà, non, tu as amené 75%. Pourquoi tu vas demander le gouvernement? On peut demander un gouvernement après tel résultat. Quand une équipe a battu notre équipe 15-0, vous allez changer les joueurs. Vous allez changer les joueurs. Pourquoi les équipes vont arriver dans le ciment? Pourquoi les équipes vont arriver chez Alba? Pourquoi les équipes vont les enlever? Ils ont fait très bon travail. Il faut les confirmer. Alors que nous savons tous que la présidentielle est un danger pour eux. Ils sont à partir du danger parce que le PDG en politique, c'est comme la chasse. Quand vous allez à la chasse, les chasseurs vont se partager le gibier. Et dans ce gibier-là, le PDG doit avoir la plus grande part. Et cette part va être le PDG. Ça va fâcher tous les Gabonais. C'est ce que l'Oligi n'a pas compris. C'est ce que les Gabonais aujourd'hui. Comme l'a si bien dit le président Touadéra lors de l'ouverture du dialogue au SAD, que les Gabonais ont soif de démocratie. Il faut un changement de visage et des usages. Tant que ce changement de visage et des usages n'est pas visible, n'est pas palpable, nous aurons toujours un taux aussi élevé d'abstention. Parce que logiquement, ceux qui ne votaient pas depuis le Congo, depuis Ali, devaient trouver le chemin du vote avec l'arrivée du CEPRI. Mais ça n'a pas fait bouger les pays. Ça veut quoi? On est toujours dans du même, au pas, règne. Rien n'a changé. Bonnet blanc, blanc bonnet. Je vous remercie.